Et à toutes, bienvenue à cette journée de lancement de la saison de la Synerglace Ligue Magnus 2025-2026 et sur un format qu'on connaît maintenant puisque on l'a fait depuis, c'est la 4e, 5e, je ne sais même plus. On va d'abord avoir sur scène quelques intervenants. Alors je vous les présente tout de suite, je pense que on n'a pas besoin de présenter Sacha Trey, le capitaine de l'équipe des Brûleurs de Houlle Grenoble, le président, Pierre-Yves Gerbeau, et puis Greg Plefage, qui est le directeur général de la société Synerglace, qui est bien sûr le neighbor de notre championnat. Et avant de... Donc on va d'abord donner quelques informations, ensuite on pourra répondre à quelques questions, et puis comme d'habitude, les représentants des équipes, le capitaine, le coach, et parfois soit le general manager, soit le président, en fonction des clubs, seront disponibles ici, dans le hall juste à côté, pour répondre à vos questions. Et avant de commencer, on va lancer le teaser en français du championnat. La Fédération française de hockey sur glace est heureuse de vous accueillir ici. On va commencer par l'intervention de Pierre-Yves Gerbeau, le président de la fédération. Pierre-Yves, donc pour le lancement de cette saison. Déjà, on va dire merci à notre partenaire, on va dire historique, qui nous a accompagnés dans les beaux jours et les mauvais jours. Une fois de plus, comme ça avait été le cas à Kostice, où on s'était raté, on s'est nous raté cette année à Stockholm. Donc le premier coup de téléphone, ça a été le cas en... J'ai oublié même la date de celui de Kostice, tellement ça fait mal, mais ça a été Greg qui nous a dit qu'il ne nous laisserait pas tomber. Donc encore une fois, c'est important d'avoir des partenaires qui sont à la fois fidèles et qui comprennent un petit peu notre stratégie de croissance. Ça va être une année, alors non seulement pour notre ligue, mais aussi pour notre sport, très importante, puisque on a eu la chance, même si on a un peu provoqué la chance, d'être requalifié, que ce soit en féminin ou en masculin. On sera donc à Milan. Donc là, effectivement, en termes notre objectif, c'était de créer un espèce de cercle vertueux, comme on l'a appelé, qui était les JO de 2026. On espère beaucoup voir M. Trey dans ses exploits. Avec des petites équipes en face, ça va pas être très difficile. Et après, bien sûr, les championnats du monde 2028 à Lyon et à Paris. Et enfin, terminé par le 2030, les Alpes françaises. Donc là, effectivement, en termes que ce soit de partenariat économique et de modèle économique, on essaye vraiment de ne pas rater ce cap-là et de ces 3 grosses opportunités. Comme vous le savez, il est clair et précis que le gouvernement a bien expliqué et a démontré que la manette d'ajustement pour le peu de budget au sport qu'il y avait, alors je parle aussi au nom du CNOSF, le budget du sport en ce moment c'est 0,1% du budget de l'État et ça continue à diminuer. Donc pour des sports comme le nôtre, il est absolument indispensable d'attirer des partenaires économiques beaucoup plus conséquents, et que ce soit à travers sur la ligue professionnelle qui est la Synerglace Ligue Magnus,
mais aussi pour supporter nos efforts de développement, que ce soit de la pratique en général, puisque on va dire 98% de nos licenciés n'auront pas les carrières de Sacha, mais aussi pour notre approche qui va différer beaucoup sur la haute perf. Donc c'est une année importante, on rentre dans le début de notre cercle vertueux. Donc encore une fois, on sort d'une année record à tous les niveaux, puisque on était, je reviens pour l'arrière, mais on était très inquiets à l'ère du Covid, où on pensait perdre beaucoup de licenciés, et nos clubs amateurs, mais aussi les SASP et les sociétés professionnelles de Ligue Magnus, Synerglace Ligue Magnus, avaient fait d'énormes efforts, donc on n'a pas perdu beaucoup de licenciés. Et depuis l'après-Covid, on bat les records de fréquentation. Alors je pense que c'est dû à l'énorme travail de structuration de l'ensemble des clubs de la Synerglace Ligue Magnus, qui sont maintenant très bien informés, qui ont des patrons marketing de haute volée, qui comprennent très bien ce que c'est qu'un fan, qui comprennent très bien les méthodes de fidélisation. C'est vrai qu'on a un produit aussi qui s'est amélioré, et que ce soit sur la glace en live dans les patinoires, mais aussi avec le nouveau partenariat qui est maintenant 1 an. Donc c'est un grand partenariat avec Sportway qui a amélioré vraiment la qualité de notre produit sur les plateformes OTT. Ce qui fait qu'on est bien placé pour rentrer dans une nouvelle ère, on va dire, où on va essayer de saisir l'attrait de notre sport, l'attrait du spectacle et la qualité, je pense, que de la Synerglace Ligue Magnus. Alors déjà, je vais féliciter, je sais que Coach Chronobleu est là. I'll say in English because your French is not there yet. Congratulations for what you did the last 2 days. C'est la première fois depuis Rouen qui s'était qualifié en quart de finale de la Champions League il y a quelques années qu'on a une équipe de Ligue Magnus qui gagne 2 matchs de suite. Donc bravo, Sach, capitaine, d'avoir montré non seulement la qualité du hockey grenoblois, mais aussi du hockey français sur la scène européenne. Donc la saison démarre bien. Encore une fois, je pense qu'il y a une belle homogénéité, et qu'encore une fois, les projets de développement de patinoire, que ce soit sur la patinoire olympique de Nice ou la future patinoire de Chamonix, non seulement on va avoir de l'amélioration de fréquentation, puisque c'était des patinoires qui étaient très faibles en termes de capacité, mais aussi ces 2 patinoires qui vont sortir à carbone zéro, ou en tout cas très vertueuses, ce qui est aussi un danger de mort pour notre sport, en tout cas pour les sports de glace en général, puisque si on n'est pas capable d'avoir des équipements vertueux, on va dire nos jeunes têtes blondes, ou pas blondes d'ailleurs, ne vaudront plus pratiquer notre sport parce qu'on sera polluant. Donc le fait qu'on va devenir exemplaire et qu'on va le crier haut et fort à travers les Jeux Olympiques de 2030 et la patinoire de Nice, ça devrait beaucoup nous aider. Voilà, monsieur le directeur. Merci. Ben justement, on va enchaîner avec Grégory Fage, donc le directeur général de Synerglace. Partenaire fidèle de la fédération, mais surtout depuis quelques années donc, de la Ligue, et encore pour cette saison. Bonjour à tous. Oui, encore partenaire cette saison, et surtout très fier d'accompagner le développement du hockey français. On sait que les instances fédérales font un travail remarquable, on sait que les clubs... Vous faites un travail remarquable, on le voit au niveau des affluences. Nous, on a la chance de pouvoir assister à des matchs avec énormément de spectacles. Donc clairement, oui, on est très fiers d'accompagner la fédération et la Ligue pour encore cette année, et j'espère bien plus encore, parce qu'on a des échéances très importantes, et nous, on a vraiment pour vocation de continuer à apporter tout notre soutien à ce sport qui représente les valeurs qu'on veut véhiculer aussi au sein de notre société. On a aussi accompagné cette année, tous les clubs le savent, on a accompagné les clubs dans une démarche de prise de conscience environnementale et sociétale, avec le lancement de la labellisation avec Fair Play for Planet, donc avec Julien Pierre qui vient avec nous. Donc c'est peut-être aussi l'occasion de faire un point. Moi, je suis très fier qu'on ait lancé cette labellisation, parce que c'est la première fois, je l'ai déjà dit soit au dernier Media Day, soit à la remise des trophées, c'est la première fois qu'une ligue professionnelle s'engage collectivement, alors que vous vous battez tous les week-ends sur la glace, mais tout le monde s'engage collectivement dans une démarche d'amélioration de la consommation du sport. Et donc peut-être qu'on peut faire un petit point justement sur ce qui a été fait pendant 1 an.
où on en est et où on va, parce que ça fait partie aussi de notre devoir d'améliorer notre impact. Juste avant que Julien prenne la parole, c'est important de préciser que effectivement cet effort porté par les clubs, accompagné par Fair Play for Planet, ce projet est financé par Synerglace. Et donc Synerglace, pas seulement le neighbor du championnat, mais effectivement, il nous amène à travers ce partenariat une valeur ajoutée qui a quand même un poids important pour le futur de notre sport. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être présent et ravi d'être partenaire de la Synerglace Magnus aux côtés de Grégory et son entreprise du soutien. Tout d'abord, remercier l'ensemble des clubs pour l'investissement pendant cette année. On sait que c'est pas forcément évident, que vous avez tous des contraintes plus ou moins variées, donc on vient rajouter un peu de boulot à tout ça, mais on pense qu'il y a une vraie plus-value aussi à s'engager dans cette démarche. Pour rappel, donc, l'ensemble des clubs de la Ligue Magnus sont engagés dans la démarche de la labellisation en septembre l'année dernière. À date, donc on a un référentiel à remplir en ligne. À date, 12 clubs ont rempli l'intégralité du référentiel. 9 clubs ont été audités, 7 clubs sont labellisés aujourd'hui. Il y a un audit qui arrive dans peu de temps à la fin du mois. L'objectif, c'est d'arriver à 100% des clubs audités et labellisés à la fin de la saison, évidemment. Donc, évidemment, une mise en œuvre tout au long de l'année. On a prévu déjà, avec la Ligue, il a fait plusieurs temps d'échange, où justement, on va pouvoir vous accompagner dans la mise en œuvre d'actions concrètes. L'année dernière, on avait instauré les journées Fair Play for Planet qui vont être rééditées dès cette année. Fin janvier, début février, c'est ça. On aura un nouveau partenaire qui va nous accompagner, qui est l'éco-organisme Écologique France, avec la possibilité que vous puissiez être équipé de bacs de récupération de déchets pour chacune de vos patinoires. Donc ça, on va revenir vers vous très rapidement pour pouvoir mettre ça en place. Et si on fait un petit focus justement sur les déchets, aujourd'hui on a pu constater que 80% des clubs audités proposent des tris biflux pour l'ensemble de leur public. Alors là j'ai besoin de mes notes un petit peu. 40% seulement vous avez supprimé définitivement tout ce qui est bouteilles plastiques, alors que vous êtes 90% à utiliser des éco-cups. Et un dernier chiffre, aujourd'hui 50% vous avez vraiment cette démarche de sensibilisation pour votre public, votre partenaire. Et je voulais finir sur ce point-là, c'est qu'on va aussi vous accompagner pour que vous puissiez saisir le label Fair Play comme un outil pour pouvoir toucher un nouveau public, de spectateurs peut-être, mais aussi de partenaires qui sont demandeurs justement de ces attentes-là, de ces enjeux-là. Je pense que le sport aujourd'hui a besoin de ça, peut-être un peu plus les sports de glace, mais clairement il y a un enjeu aussi d'aller chercher potentiellement des nouveaux partenaires grâce à des outils comme le nôtre. Merci beaucoup, merci Julien. Effectivement, ça a été lancé l'année dernière pour 2 saisons, et encore une fois avec le financement de Synerglace. Et on a déjà porté le principe, et il faut qu'on le formalise, que la Ligue, la Fédération va prendre le relais pour continuer sur les années futures, puisque c'est un sujet de long terme et pas un one-shot. Et puis d'ailleurs, on a commencé à discuter aussi de comment on pourrait déployer ce type de démarche sur d'autres activités hors la Synerglace Ligue Magnus. Je vais demander maintenant à Marco Gonzalez de venir nous rejoindre, donc le responsable de Sportway France. Pierre le disait, suite à une consultation l'année dernière, enfin il y a 2 ans pratiquement maintenant, on avait choisi Sportway pour nous accompagner sur la production des matchs, la mise en place de plateformes OTT. Ça fait donc une saison vient de s'écouler, une nouvelle commence, et je voulais avoir de ta part, Marco, un peu le feedback de cette première année et puis les perspectives de la saison qui commence. Bien sûr, je pense que si vous voulez, on va visionner ce ticket.
sur le bouton. Merci. Déjà, Pierre-Yves, Eric, merci de nous avoir invités. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Je voulais vous montrer ça parce que, au-delà d'une plateforme OTT traditionnelle, ce que nous avons fait du côté de Sportway avec nos partenaires DMC Studio Augmented, c'est que nous avons vraiment fait un travail de recherche et de développement pour pouvoir mettre en place un concept de captation qui ne s'était pas fait jusqu'à maintenant. C'est pas la production automatisée standard. Nous avons annoncé aujourd'hui, plus tôt dans la journée, un nouveau partenariat avec une fédération nationale de hockey sur glace. Chez Sportway, nous en sommes maintenant une douzaine de fédérations avec lesquelles on travaille. Et ici, c'est le seul cas où nous avons mis en place un concept de captation qui nous permet de puiser jusqu'à parfois 8 angles de caméra différents, avec des ralentis, avec un habillage. C'est un produit audiovisuel qui est très riche, qui est très mature, au point tel que on a maintenant des chaînes télé qui nous demandent de plus en plus souvent de récupérer les images, de diffuser en live, en différé, parce qu'on a positionné le contenu à une qualité, je pense, qui ne s'était jamais fait au niveau du hockey sur glace, même dans les marchés plus développés comme où le sport est plus développé, comme en Suède ou en Finlande, où nous travaillons depuis une dizaine d'années. Donc, merci de nous avoir fait confiance. L'année dernière, effectivement, c'était notre première saison et pour nous, c'était très important de pouvoir livrer la marchandise. Donc, on a mis vraiment l'emphase sur la prod, sur l'aspect technique. On s'est assuré d'avoir une couverture uniforme sur l'ensemble des matchs. Cette année, on va passer à l'étape suivante. On va pouvoir entamer un travail de promotion et de commercialisation de la plateforme pour pouvoir aller chercher chaque fois plus de fans, chaque fois plus d'abonnés et d'usagers qui viennent et qui restent engagés sur le produit que nous avons développé. Donc, merci à vous tous, merci de nous faire confiance et aussi merci à tous les clubs parce que je sais que vous faites beaucoup pour nous aider à élever la qualité du produit. Vous nous facilitez l'accès à des commentateurs, on vous dérange souvent. Guillaume, il est là, il est en contact avec vous au quotidien pour installer du matériel, déplacer du matériel, l'Internet qui fonctionne pas, des trucs comme ça. Et jusqu'à maintenant, on a été accueillis partout avec beaucoup d'enthousiasme et j'espère que ça va continuer. Merci. Merci. Et puis, pour finir le tour des intervenants, on a la chance d'avoir donc Sacha, le capitaine des Brûleurs de Loup, qui a gagné le titre la saison passée et qui est déjà en pleine campagne puisque la reprise de la saison est déjà faite pour Grenoble, puisque avec la participation dans la Champions Hockey League. Alors peut-être, Sacha, pour commencer, ton analyse de la saison passée, qu'est-ce qui fait que Grenoble a gagné un nouveau titre la saison passée, et puis comment se passe ce début de saison un peu particulier avec la participation dans cette compétition européenne? Pour faire un petit retour en arrière sur la saison passée, c'est vrai que c'était une saison qui était très spéciale. Il y a eu beaucoup d'arrivées, on était un peu en reconstruction entre le départ annoncé de notre general manager Jean-François Dufour, l'arrivée de notre nouveau coach et pour couronner le tout, plus de 10 joueurs qui sont venus intégrer le groupe. Donc ça a pris un peu de temps à se mettre en place. Il y a eu je pense qu'on a prouvé de la régularité tout au long de la saison. On a réussi à atteindre le premier objectif qu'on s'était donné de rester en haut pour pouvoir attaquer les playoffs avec un avantage de la glace. Ensuite, pendant cette saison, on a connu aussi des moments de doute, des moments bas avec ces deux finales
qui ont été perdus, mais avec du recul maintenant, je pense que c'est ce qui nous a créé la force pour la fin de saison et d'aller chercher ce titre. Il y a aussi les départs marquants de Damien Fleury et de Kyle Hardy, de gros noms du hockey grenoblois qui ont annoncé leur retraite juste avant les playoffs. Et ça, je pense que ça a été un gain de boost pour tout le groupe de vouloir finir en beauté, que ce soit pour Jeff qui a donné pas loin de, je sais pas combien, je vais dire des bêtises, 10 ans, 15 ans de sa vie à Grenoble, et pareil pour Damien et Kyle. Donc ça a été le boost final. Et puis je peux pas parler de cette saison sans avoir une grosse pensée pour la famille Messin. On sait que direct après cette belle fête et cette belle coupe, il y a notre bon Ben qui est parti bien trop tôt. Donc voilà, je voulais lui faire un petit bisou et lui rendre hommage. Encore une fois, ces 2 petites victoires qu'on a eues aussi sur la scène européenne, on lui fait un grand clin d'œil. Merci Sacha, et merci pour le message pour Benoît. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous dire pour lancer les choses. Maintenant, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions avant que, effectivement, vous puissiez avoir accès à tous les interlocuteurs des clubs ou de la fédération jusqu'à peu près 16h30, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, donc, sur le rooftop, il y aura un verre qui sera offert. Mais est-ce que vous avez des questions générales ? Non. Pas de questions ? Ah, si, une question. Quelle est l'ambition pour les JO pour les 2 équipes de France ? Alors, comme vous le savez sûrement, la NHL s'arrête, donc il va y avoir tous les meilleurs joueurs du monde de toutes les nations. Heureusement, on a intérêt à un petit groupe avec la Suisse, le Canada et les Tchèques, bien figuré, faire honneur au maillot, et pourquoi pas peut-être un exploit. On a battu tout le monde, on a battu les Russes, on a battu le Canada dans les années passées, donc mais en tout cas c'est déjà une grande récompense parce que effectivement il y a plusieurs grands anciens. Savoir que la dernière fois qu'on a été aux Jeux Olympiques, c'est M. Zwikel qui n'est pas présent mais qui est au bureau directeur de la fédération en charge du haut niveau. Il y a M. Tardif qui est là, junior, qui doit être les derniers Olympiens de la France à 2002 à Salt Lake City. Ah ben Sébastien, oui, il y a cette Barin aussi, donc c'est eux donc on va loin, je vous appelle pas vieux messieurs, mais donc faut savoir que la spécificité d'un sport, c'est que pour se qualifier, il faut se taper un top 8. Donc c'est pas arrivé depuis 21 ans, donc ça c'est une belle récompense. Et puis sur les femmes, pourquoi pas. Là aussi, le maillot et peut-être pourquoi pas un exploit, une petite carte finale, ça serait grandiose, mais en tout cas, on va être, en termes de modèle économique, on va être en prime time, France 2 et Eurosport. Donc ça va nous mettre un bon coup d'exposition et qui sera accompagné 2 ans plus tard par 2028. Donc déjà bien figuré et surtout bien de représenter la France et les valeurs, comme le disait Greg tout à l'heure, les valeurs qui font la force de notre sport. Donc je pense que c'est ça l'ambition ultime avant les ambitions sportives. Et puisqu'on parle de l'équipe de France en aparté du lancement de la Signa Glacier Magnus, la saison se terminera avec la réception de Team Canada. Le Canada va bien faire sa préparation des championnats du monde en Suisse à Paris et jouera un match contre l'équipe de France à l'Accor Arena le 10 mai. Comment est-ce que vous comptez préparer les Jeux Olympiques 2030 dans les Alpes par rapport du coup aux équipes de France et aux derniers résultats qu'on a pu avoir et comment est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, donc même si je passe mon temps à attaquer la politique pour le désengagement de l'État, par contre effectivement l'Agence nationale du sport, au travers de M. Cuchera, nous aide beaucoup. Alors il n'y a pas que nous, bien sûr, il y a les sports de glace et puis Fabien Sagas qui est le président de la fédération de ski. Donc on a de l'aide pour le sport de niveau, on a un programme. On va annoncer là dans les semaines qui viennent notre nouvelle démarche par rapport justement à la préparation non seulement bien sûr de 26, mais surtout à plus moyen terme de 28 et de 30, pour qu'il y ait vraiment une espèce de révolution dans notre sport, dans notre approche de la haute perf.
Donc effectivement, on va avoir les outils, et c'est surtout, on va se faire accompagner de gens un petit peu comme on l'a fait sur notre réforme de l'arbitrage, de gens qui ont vraiment non seulement les compétences et la reconnaissance au niveau mondial, mais surtout qui sont proches de l'ADN du hockey français, qui est quelque chose de spécifique. Donc on a une vraie petite de haute perf qui va être annoncée là dans les semaines qui viennent au sein de notre TTN, chapeauté par notre directeur général. Donc on a une vraie stratégie de haute perf justement pour préparer 2030, que ce soit, je dirais, pour on va dire, il y a quelques moins de 20 ans, qui pourront postuler, et puis encore une fois de bâtir avec l'expérience de Milan ou de comment ça s'appelle Nico et des championnats du monde en France pour ces deux sujets absolument idéaux. On avait beaucoup œuvré avec Eric pour persuader l'IHF et puis plusieurs pays en Europe d'ailleurs, de plus avoir des trêves internationales avec des tournois amicaux. Alors ça concerne notre ligue et puis les ligues européennes en général. D'envoyer les joueurs salariés à faire des matchs amicaux sans enjeu et à revenir blessés, c'était pas terrible. Donc enfin, on a un ersatz cette année, et d'ailleurs on va organiser la première trêve, le premier tournoi européen. Donc l'IHF crée un tournoi européen des nations, un peu comme la Ligue des Nations en football, c'est un peu la même philosophie, mais que pour l'Europe. Et là encore, la France va être pays hôte au mois de novembre de ce premier tournoi qui aura lieu tous les ans pendant les trêves internationales de novembre, décembre et février. Donc voilà un petit peu ce qui va faire des bons matchs de préparation, mais des matchs avec enjeu, ce qui est important, pour les joueurs, pour le staff, et aussi pour les ligues pro qui libèrent leurs joueurs pour des matchs à enjeu. Peut-être que aussi, pour refaire le lien avec la Synerglace Ligue Magnus, il faut redire que le sport collectif se développe, les équipes nationales performent quand il y a aussi des championnats forts, et que l'importance de la Ligue, en dehors du fait que bien sûr elle a un impact sur la visibilité du sport au niveau national, voire international quand ça brille dans les compétitions européennes. Mais il n'y a pas de sport fort collectif s'il n'y a pas une ligue forte. Et il faut rappeler qu'on est aussi, et ça c'est un chantier important, engagé avec les clubs de Ligue Magnus à préconfigurer l'existence d'une ligue indépendante à terme. Aujourd'hui, cette ligue est sous l'égide de la fédération, même si les règlements de la Ligue Magnus ne sont pas votés par l'Assemblée générale de la fédération, mais sont décidés avec les présidents de clubs. Et on est engagé avec les clubs à l'horizon 2030, si le modèle économique fonctionne, parce que l'idée c'est que la Ligue soit autonome, à préparer tout ce qu'il faut, à continuer de préparer, parce que ça fait quand même une bonne dizaine d'années qu'on travaille ensemble là-dessus. Et notamment, on avait sollicité les différents acteurs du jeu, entraîneurs, joueurs et clubs professionnels, à se structurer pour ouvrir la future négociation d'un accord de discipline. Les clubs de Magnus ont créé leur union cet été. Donc le président est là, puisque c'est le président du club de Marseille, M. Lagache. Et va se mettre en place du coup cette négociation pour faire avancer la structuration de notre sport. Et puis il y a pas mal de travaux aussi d'un point de vue marketing pour que la Ligue, la Synerglace Ligue Magnus devienne de plus en plus puissante. La médiatisation en est une, et le fait d'avoir des images de qualité permet aussi de nourrir un écosystème digital très très important aujourd'hui, on le sait tous, pour toucher non seulement les jeunes générations, mais aussi des partenaires. Donc voilà, ça c'est aussi le hockey français a devant lui, et Pierre-Yves le rappelait, des échéances. Alors il y a Milan à court terme, mais un championnat du monde en France en 2028, des Jeux Olympiques en 2030, et en parallèle la structuration de la Synerglace Ligue Magnus, qui doit pouvoir aussi bénéficier de cette fenêtre de visibilité pour qu'elle devienne encore plus forte, sachant que déjà les salles sont pleines, je ne vais pas rappeler tout ce qui a été dit, déjà le championnat s'est énormément développé, pour ceux qui sont là depuis longtemps, comme moi, les vieux, vous avez vu en 20-25 ans comment les clubs se sont développés, leur organisation, leur économie, et voilà, maintenant il y a un virage clé
qui est l'horizon 2030. Et pour la Ligue Magnus, la Synerglace Magnus, c'est aussi un virage important. Sinon, juste sur le même sujet, je pense que pour répondre à votre souci d'organisation et de structuration, on est, alors moi ça fait un moment que je le répète, mais un sport français de haut niveau qui n'est pas olympique n'est pas connu. Aujourd'hui, on est dans toutes les instances importantes du sport, puisqu'on est présent au comité d'administration du CNOSF et on est présent au comité d'organisation de 2030. Donc on est, et ça nous a bien aidé à l'heure où on s'est quand même pas mal battu pour justement repêcher nos 2 équipes nationales pour Milan. Donc c'est une structuration économique, c'est une structuration des clubs, c'est une structuration de la fédération et c'est aussi être dans les bons endroits avec les bonnes influences en termes de lobbying et des choses comme ça. Donc on pense qu'on est bien armé, il ne faut pas se rater. Il y a une question là-haut. Bonjour messieurs, j'aurais 2 questions d'ailleurs sur Magnus TV. D'abord, est-ce que vous auriez un nombre d'abonnés à nous communiquer? Et la deuxième, c'est est-ce que les clubs peuvent utiliser les images des matchs le soir même? Parce que c'est quelque chose qui marque beaucoup, parce que je suis à l'équipe, on ne peut pas utiliser d'images directement le soir pour illustrer nos articles. Est-ce que les clubs peuvent utiliser des résumés de matchs le soir même? Je peux peut-être répondre sur la première partie. On a annoncé en fin de saison qu'on avait 63 000 personnes enregistrées, qui ont créé un compte sur les 2 plateformes. Il y a 2 plateformes. Magnus TV d'un côté pour la Synerglace Magnus, hockeyrance.tv pour les autres championnats, D1, D2, les jeunes, le féminin, etc. et les équipes nationales. Sur le deuxième point, technique. Je peux peut-être donner quelques éléments de réponse. Maintenant que la partie captation de match et live, distribution est sous contrôle, cette année on va introduire quelques éléments nouveaux de gestion de contenu et un des trucs sur lesquels on planche, c'est justement la possibilité soit de centraliser la distribution de clips à l'intention des médias ou de pouvoir offrir des outils de clipping qui seraient disponibles beaucoup plus rapidement qu'ils l'étaient par le passé. C'est pas à point encore, mais on travaille là-dessus et on espère que très vite, dans les premières semaines de la saison, on va pouvoir communiquer quelque chose. Merci messieurs. D'autres questions? Non? Bah écoutez, dans ce cas, on va s'arrêter là pour le côté plénière, un truc comme ça. Et puis, vous allez retrouver donc, les équipes dans des petits corners ici, juste là à gauche en sortant de la salle. Ils sont à votre disposition pour répondre à vos questions, à vos différentes questions. Et bien sûr, les personnes qui sont ou qui étaient, je pense à Julien qui était sur cette estrade, sont aussi à votre disposition dans l'heure et demie qui vient. Merci à tous.